Je vous montre pourquoi le meilleur endroit pour s'entraîner au disc golf, c'est un terrain de football. Goal! Hey, salut tout le monde, c'est David. Re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis sur mon terrain de football préféré, ici, juste à côté de chez moi. Je viens vous montrer un peu à quoi ressemble un entraînement de disc golf. Moi, je m'entraîne presque jamais sur un parcours de disc golf. Je vais jouer au disc golf sur un parcours de disc golf, mais pour faire mes entraînements, j'aime ça venir sur un terrain de football comme celui-ci. Je vais vous le montrer. Il y a plein de choses qui nous aident à approfondir notre jeu. Il y a plein de lignes, il y a plein de données, il y a des obstacles. Je vous montre ça un peu de plus proche pour vraiment vous expliquer de quoi je veux parler. C'est pas compliqué, un terrain de football, c'est rempli de lignes droites. Ici, je peux me dire que la zone bleue, c'est une zone hors limite. Donc, je dois rester sur la ligne blanche ou à gauche en me disant que le panier est sur la ligne blanche. Je vais essayer avec un disque qui est supposé faire un droite-gauche, aller plus au-dessus de la zone hors limite pour revenir. Puis après ça, je vais essayer avec un disque qui est supposé rester plus droit. J'essaie avec lui en premier. Pour qu'il revienne un petit peu. Et qui finisse directement sur la ligne blanche. Et puis là, je vais essayer avec un disque un peu plus droit. Lui, il ne me donne pas de chance de revenir, ben. Il reste droit jusqu'au bout. Fait que j'ai pas pu revenir de ma zone hors limite. Ça donne une bonne idée pour savoir quel disque lancer dans cette condition-là. Au début, au disc golf, une des choses que j'avais le plus de misère, c'est mon pied. Quand je venais pour lancer, j'avais de la misère à laisser mon pied derrière mon disque dans la zone qui est supposée d'être acceptée au disc golf, donc une feuille 8,5 par 11 derrière le disque. Souvent, je pilais sur mon disque ou sur mon mini, qui est le marqueur qu'on met devant le disque, où j'étais trop à droite ou trop à gauche, ce qui fait une faute. J'ai pas le droit de faire ça. Ici, avec les petites lignes qu'on a de football, là, qui mesurent les verges sur un terrain de football, j'aime ça amener plusieurs disques puis pratiquer ça. Soit que je rentre rapidement, voir où est-ce que je peux mettre mon pied, soit que je vais tranquillement, aussi où est-ce que mon pied atterrit. Comme ça, je pratique un peu ma distance avec ça. Comme là, je vais essayer de rentrer rapidement. Je vais prendre la ligne qui est ici, où est-ce qu'il y a mon disque. Fait que cette ligne-là va être ma zone limite. Je vais essayer de ne pas y toucher, mais de rentrer très solidement dedans. Voyez-vous, j'ai pilé sur la ligne, ce qui est en fait une faute. Je ne devrais pas. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je peux aller bien en arrière. J'ai une distance d'une feuille de 8,5 par 11. Donc, je peux être encore plus derrière ça. Juste correct. Je ne me suis pas donné tant de chance, mais au moins, j'ai appris de ma première fois. Fait que j'aime pratiquer ce genre d'exercice-là ici. Il n'y a rien de mieux que venir pratiquer ses coups de départ ou ses coups d'approche ici sur un terrain de football. Les distances sont écrites sur le terrain. Il n'y a rien de mieux que ça. Dans ça, je n'ai pas besoin de sortir mon outil qui me permet de calculer la distance de loin, parce que là, je le vois. Même de loin, je vois où est-ce qu'il est tombé. Je vois qu'il est tombé aux 20 verges de l'autre côté. C'est vraiment le fun. Sur le terrain de football, il y a le terrain en tant que tel qui est intéressant, mais ces deux poteaux-là aussi qui servent pour les bottées de pointage au football, c'est, je pense, l'item que je me sers le plus ici pour pratiquer des coups d'approche, des coups qui font droite-gauche ou gauche-droite. Je mets mon panier un peu, je le déplace dans la zone début de football et j'essaie de me servir de deux poteaux pour passer à travers comme si j'avais un obstacle au disc golf. Je vais installer mon panier. Je me donne souvent plusieurs objectifs différents, mais comme dans le cas ici, je vais juste essayer de faire un coup droite-gauche. Il faut que je passe entre les deux poteaux, que j'aille me mettre le plus proche possible du panier. Ça donne un bon indice de comment devoir lancer son disque. C'est pas un disque qu'il faut que tu lances à plat, c'est un disque qu'il faut que tu lances plus en angle pour qu'il vienne faire un beau droite-gauche et atterrir très proche du panier pour essayer d'avoir un putt plus facile. Et voilà, on l'a trouvé! Quand je vous disais que le fameux poteau, c'est l'item que je préfère le plus ici sur le terrain pour me pratiquer, j'aime aussi venir essayer de pratiquer des putts autour, comme si je me mets un obstacle, comme si je ne peux pas passer à gauche et le poteau est directement dans mon visage. Donc, il faut que j'essaie de m'adapter en me déplaçant un pied à droite, un pied derrière, un genou à terre peut-être, pour essayer d'approcher le plus possible le panier sans toucher le poteau.
J'ai passé très proche du poteau. J'aurais pu aller encore un peu plus à droite. Donc là, mon prochain disque, c'est ce que je vais faire. On arrive proche du panier comme ça. Je vais en essayer un autre en changeant un peu ma position des pieds. Là, j'étais des jambes écartées. Je vais aller essayer une jambe une en avant de l'autre. Trop fort, mais passer le poteau, puis je me retrouve proche du panier. Au moins, je sais que rendu à côté, je n'avais pas de facile. On va essayer de viser plus les chaînes. Pas chanceux, mais au moins, on voit que ça s'en vient. Travailler, ça va marcher. Le disc golf, c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de pratique. On ne devient pas bon du jour au lendemain au disc golf. On peut avoir une petite base de frisbee peut-être avant, mais il faut bien comprendre ses disques et bien savoir les lancer aussi. C'est pour ça que des fois, j'aime mieux me retirer du parcours de disc golf pour venir dans des espaces plus ouverts, où est-ce qu'il me donne plus la chance de pratiquer toutes sortes de coups. Parce que pour vrai, en tournoi, ça arrive qu'on est pris derrière des arbres, ça arrive qu'on est pris dans la forêt, dans une pente, en montant, en descendant. C'est des coups que des fois, on irait pratiquer sur le terrain de disc golf, puis on dirait non, moi, je vais pratiquer juste là, puis je vais lancer là parce que c'est ce que le parcours m'offre. Mais de venir dans d'autres endroits, puis de se mettre dans des situations, des fois, ça peut aider au développement de notre disc golf. Un terrain de football, c'est un endroit qui est très grand, très ouvert, pas de hauteur. On peut lancer haut, puis on peut lancer large, puis on peut essayer des choses. C'est ce qui fait qu'ici, j'aime venir essayer peut-être des affaires que je suis moins habitué de faire. On va essayer une grenade. J'en lance presque jamais, mais au moins, c'est le terrain qui me permet d'essayer des affaires. Parce que si jamais la situation serait présentée sur un parcours ou dans un tournoi, j'aurais pas eu les outils comment faire. Mais ici, je vais en lancer 5, 10, 15, 20 à matin. Puis au moins, je vais savoir, je vais comprendre la manière de prendre le disque, puis je vais comprendre qu'est-ce que fait mon disque dans les airs. J'adore le terrain de football pour pratiquer ça. Ici aussi, on a la chance d'avoir un terrain de soccer inclus dans le terrain de football, ce qui fait qu'au centre du terrain, on a un gros cercle où est-ce qu'il y a la mise en jeu au soccer. Puis ça donne un beau cercle qui ressemble à un genre de circle 1, un cercle 1, quand on joue au disc golf, qui représente à peu près un cercle de 30 pieds, où est-ce qu'on est dans la zone de pote, où est-ce que là, on doit rester les pieds immobiles au sol, pas dépasser le disque en avant, et poter, qu'on doit faire un mouvement de poter. Ce que j'aime ici, c'est que ça me donne un beau visuel, comme si j'étais en tournoi, où est-ce que je peux être. Et là, comme là, je me retrouve à 50 verges du panier, et je vais le jouer comme si c'était une île, vraiment le lancer comme si je dois aller dans le cercle, parce que je sais qu'avec mes compétences, quand je suis dans ce cercle-là, à cet endroit-là, je sais que j'ai une bonne chance de réussir mon putt. Yes, let's go. Wouh! Ça a passé proche. Je suis pas quelqu'un qui faisait un lancer complet. Beaucoup, c'est putter avant. Mais j'ai appris avec le temps que c'est peut-être un très bon outil à mettre dans son sac. Et comment j'ai appris à lancer mes putters, c'est en venant ici au terrain de football et en prenant une colonne carrément. Fait que voyez-vous, ici, on a un 5 verges de large, la ligne blanche et la ligne blanche de l'autre côté. Puis là, c'est là que j'essaie de viser. J'essaie de rester stable dans ce corridor-là. Puis au début, j'allais pas loin, juste pour dire, juste un petit peu, juste pour essayer de rester dans mon corridor le plus possible. Ce que je veux, moi, en lançant un putter, c'est d'essayer de rester le plus droit possible, le plus longtemps possible. En venant ici, c'est comme ça que j'ai appris à lancer mon putter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'est un endroit que j'apprécie énormément. Je suis ici 1 heure les matins. J'aime me lever, venir me pratiquer. Puis même après ça, je fais des petites courses parce que je viens m'entraîner aussi en même temps. Si vous avez aimé ça, aimez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf. Moi, j'essaie de faire des points. Ah! Salut!